Ce que vous devez retenir de l'escroquerie, selon la définition du lexique des termes juridiques d'Alloz, l'escroquerie est un délit consistant dans le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Comme toutes infractions, l'escroquerie est constituée de plusieurs éléments. Pour qu'on parle d'escroquerie, il faut la réunion de ces éléments constitutifs, à savoir élément matériel, élément moral. L'élément constitutif de l'infraction se définit comme composante, matérielle ou psychologique du comportement puni par la loi. C'est la réunion des éléments constitutifs de l'infraction qui permet l'application de la loi. L'élément moral fait référence à l'attitude psychologique de l'auteur vis-à-vis de la commission des faits réprimés par la loi pénale. L'auteur peut avoir agi avec intention, dol, ou par imprudence ou négligence. La faute est dite intentionnelle ou non intentionnelle. L'escroquerie est une infraction intentionnelle, reposant sur la construction d'un scénario de tromperie. La volonté de l'individu vise l'obtention des biens qu'il convoite par l'usage de procédés frauduleux. L'élément matériel. Le vocabulaire juridique de Gérard Cornu définit l'élément matériel comme un acte ou abstention qui forme la base de toute infraction et qui, en général associé aux autres éléments constitutifs, suffit à lui seul à constituer l'infraction dans les infractions dites matérielles. Analysons l'élément matériel de l'escroquerie. Les moyens de l'escroquerie. Premièrement, l'usage de faux noms. L'usage de faux noms peut être écrit ou verbal. Le nom ou le prénom peut être le vrai nom d'un tiers, un nom ou prénom imaginaire, un pseudonyme. Deuxièmement, usage de fausses qualités ou abus de qualité vraie. L'usage peut être écrit ou verbal. La qualité peut être réelle ou imaginaire. L'abus de qualité vraie consiste en un détournement, par l'auteur de l'infraction, de sa propre qualité afin de se faire remettre indûment des fonds, valeurs ou des biens quelconques. Sont à considérer seuls les membres d'une profession inspirant une confiance particulière au public. Avocats, médecins, dentistes, maires, receveurs d'impôts, inspecteurs d'assurance, etc. Notez bien, il y a usage de fausses qualités même si on l'avait antérieurement possédé et on ne l'a plus. Par exemple, un avocat radié. Manœuvres frauduleuses, elles peuvent se faire à l'aide de mise en scène, documents publicités par des annonces dans la presse, des distributions de tracts par démarchage, intervention d'un tiers, le but de l'escroquerie. L'escroquerie vise la remise d'un bien ou la fourniture d'un service. La remise obtenue, cette remise doit être précisée dans sa nature et quand au moment où elle a lieu. La nature de la remise, remise d'un bien, fourniture d'un service. Moment de la remise doit être postérieure à l'emploi du moyen de l'escroquerie et avoir déterminé par celui-ci. Notez bien, l'escroc utilise d'abord des moyens trompeurs et obtient par la suite la remise du bien convoité. Les moyens sont toujours antérieurs à la remise, alors que dans l'abus de confiance, la victime confie d'abord un bien, généralement dans le cadre d'un contrat, et le délinquant va ensuite profiter de la situation pour s'emparer du bien. Dites-moi en commentaire si vous aimez le cours. Pensez à vous abonner.